Bienvenue à Savoir, Université Laurentienne à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Edrea Fackner et je suis agente de liaison à l'Université Laurentienne ici à Sudbury, en Ontario. Donc, ça fait un plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure et pour vous laisser savoir que de 3 à 4 fois par semaine, jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposent des différents thèmes qu'ils aimeraient discuter avec vous. Puis on a pour tous les goûts, que ce soit sur les trous noirs, la Nouvelle-France, le Super Bowl, il y en a plein d'autres aussi. Aujourd'hui, on va discuter comment vaincre le syndrome de la page blanche. On va transformer nos idées en histoire. Donc, avant de commencer, juste vous mentionner rapidement quelques petits conseils. Donc, on aura une période de questions qui va se dérouler vers 12h30, donc juste après la présentation de la professeure. Alors, n'hésitez pas à nous poser les questions, les noter ou les mettre dans l'option chat. Donc, converser ou chat, ce sera au fond de votre écran. Vous pouvez ouvrir cette petite boîte, écrire vos questions, on va les noter, puis on va faire un retour à la suite. OK. Donc, avant de commencer, nous allons reconnaître le traité Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se retrouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations Mi'kmaq, Anishinaabe et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle de la Première Nation de Wahnapitae. Donc, encore une fois, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions, mais aussi, si vous voulez, vous pouvez nous écrire dans les commentaires, dans le chat, quelle ville et en quelle année vous êtes. Et pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas d'allumer votre caméra si vous avez l'option. Mais on va rester sur muet pendant qu'on discute. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la professeure Ginette Roberge. Ginette est professeure agrégée à l'École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne. Elle enseigne les didactiques de français, anglais et mathématiques. Puis, aujourd'hui, on va avoir les conseils pour transformer nos idées en histoire. Ensemble, on va vaincre le syndrome de la page blanche. Donc, Ginette, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et puis, merci, Edrea, pour la très belle introduction. Donc, comme Edrea vous a mentionné, moi, je suis professeur titulaire maintenant. Ça vient juste d'arriver, donc c'était pas dans ma biographie. Professeur à l'École des sciences de l'éducation. Ça veut dire que j'enseigne à des personnes qui veulent devenir enseignants et devenir enseignantes. Dans une autre vie, avant d'enseigner à l'Université Laurentienne, j'étais moi aussi enseignante dans les écoles primaires. J'ai enseigné la 7e, 8e année. Donc, c'était un plaisir pour moi de revenir à mes racines, si vous voulez. Puis, donc, plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc, je vais vous poser une question, mais je sais que vous êtes sur muet. Faites juste y réfléchir. Réfléchissez à la réponse. Donc, vous êtes en 7e, 8e année. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir un projet d'écriture quelconque à faire, un texte que tu devais rédiger, quelque chose comme ça, et puis tu ne savais pas du tout où commencer. Tu ne savais pas comment t'y prendre, tu ne savais pas trop où trouver des idées. Donc, je vous donne une seconde à penser à ça un peu. Pour moi, parce que j'enseigne à l'université, ça fait partie de ma vie quotidienne. Je dois écrire souvent, je dois écrire des articles, je dois publier des textes. Et puis, le syndrome de la page blanche, ou writer's block en anglais, c'est une réalité très courante dans ma vie de tous les jours. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager des stratégies que j'utilise pour pouvoir trouver mes idées. Donc, tout le monde qui rédige un texte, qui écrit une histoire, que ce soit publié ou non, est un auteur. Donc, toi aussi, vous aussi, vous pouvez être des auteurs. Vous êtes probablement déjà des auteurs parce que j'imagine que à l'école, vous avez des histoires à écrire. C'est merveilleux d'être un auteur parce que tu peux être qui tu veux, tu peux aller où bon te semble, tu peux faire tout ce dont tu as envie par l'écriture. Si tu veux voler avec des ailes comme un oiseau, tu peux le faire. Si tu veux plonger dans les profondeurs de l'océan,
tu peux le faire aussi. Tu peux, grâce à ton imagination, tu peux devenir ce que tu souhaites. Donc, tu peux transformer toutes tes idées en récits. Donc, je vais voir d'abord, je vais partager mon écran avec vous, puis je vais vous montrer une petite présentation, voir comment on peut trouver des idées pour aborder l'écriture. Et puis ensuite, on va voir comment embellir notre écriture, orienter notre texte comme on veut le faire. Mais, et puis, j'aurais dû vous dire dès le départ que la technologie n'est pas mon point fort. Donc, s'il y a des petits glitches, je m'en excuse. Donc, voilà. J'aimerais vous montrer quelques petites idées que j'utilise, moi, pour trouver des idées lorsque je dois écrire. Et surtout, lorsque tu dois rédiger une histoire de fiction ou des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Donc, je vais vous donner une couple de petits trucs aujourd'hui. Donc, tu peux trouver des histoires, des idées pour des histoires un peu partout. Ça peut être quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, même un rêve que tu as eu qui devient une source d'inspiration pour soit un événement dans ton histoire ou un personnage que tu veux développer. Donc, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé d'avoir des rêves un peu bizarres. Moi, ça m'arrive des fois assez souvent. Et puis, donc, des fois, ce genre de choses peut devenir une idée pour une histoire. Parfois, pour moi, les idées me viennent à des moments inattendus. Je me réveille le matin ou je suis dans mon auto. On ne peut pas toujours s'asseoir puis écrire aussitôt qu'on a une idée. Donc, ça serait bien de prévoir une façon de prendre des notes quand quelque chose te vient à l'esprit. Si, par exemple, ton enseignante ou ton enseignant te demande de rédiger un texte, puis sur le coup, tu n'as pas vraiment d'idée ou tu ne sais pas vraiment comment commencer, tu n'es pas obligé de commencer tout de suite. Tu peux y réfléchir, aller voir des choses, aller lire des articles, aller à d'autres endroits pour essayer de trouver des idées. Mais aussitôt que quelque chose d'intéressant te vient à l'esprit, donc le prendre en note sur un calepin, quelque chose comme ça. Donc, c'est un endroit pour garder tes idées. Dans mon temps, les gens n'avaient pas tous, quand j'étais en 7e, 8e année, on n'avait pas tous des téléphones cellulaires qu'on pouvait juste faire cling-cling et puis écrire nos idées. Donc, dans mon temps, moi, je gardais un carnet parce que j'ai toujours été intéressée par l'écriture. Donc, je me gardais un carnet. Mais pour vous, vous pouvez sortir votre téléphone dans une fonction de note quelconque, puis juste inscrire les idées qui passent par la tête, même si c'est un seul mot. Puis tes idées peuvent te servir éventuellement lorsque tu vas créer des personnages ou une situation pour une nouvelle histoire et ainsi de suite. Donc, tu pourrais écrire des choses comme des choses drôles, des choses inhabituelles ou des choses intéressantes que tu as vues autour ou que tu as vues sur l'Internet. Donc, juste le prendre en note et puis ça pourrait te revenir plus tard. Des portions de tes rêves. Moi, j'ai des rêves bizarres des fois, donc ça me sert parfois. Un extrait d'une conversation, mais je suis pas en train de vous dire d'aller cornifler les conversations que vous entendez partout autour de vous. Mais si vous vous adonnez à entendre une conversation intéressante, notez des petites sections qui pourraient vous servir dans votre histoire. Ou juste des mots qui te viennent à l'esprit, semblement de nulle part, comme « Petit papillon, puis-je voler avec toi? » Donc, ça pourrait être juste une phrase qui pourrait te servir d'inspiration. Lorsque tu as à écrire, un petit conseil que j'ai mis en haut de l'écran. Lorsque tu as une histoire à écrire qui aurait des personnages dedans, si tu ne trouves pas d'idée, tu peux essayer de baser les caractéristiques de cette personne sur une personne réelle que tu connais. Un personnage que tu vois ou même un YouTuber, quelque chose comme ça. Je sais que pour mes enfants, ils aiment beaucoup Flamingo. Aucune idée c'est qui, mais mes enfants l'aiment beaucoup. Stevie T, mon fils aime beaucoup. Aucune idée c'est qui, mais semblerait-il qu'il est bon à jouer la guitare. Donc, tu pourrais utiliser les caractéristiques d'un personnage que tu connais, quelqu'un que tu connais, et puis utiliser certains de ces traits de caractère pour faire ton personnage. Aussi, si tu vois un article intéressant à l'Internet ou quelque chose comme ça, puis tu pourrais t'en servir comme titre de ton texte. Comme, pas le même titre, pas copier un titre mot pour mot,
mais juste des petits mots ici et là qui t'ont donné une idée. Tu pourrais t'en inspirer pour te servir d'un titre. Aussi, dans les journaux, des nouvelles, c'est une excellente source d'informations pour tes histoires. La plupart des nouvelles, il y a des gens dedans. Et puis, dans la situation actuelle, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes qui pourraient servir comme base de tes histoires. Par exemple, si tu vois par hasard une nouvelle qui parle qu'on a découvert une nouvelle planète. Et qui sont les scientifiques qui sont impliqués? Et puis, si tu ne le sais pas ou si ce n'est pas écrit dans l'histoire, tu pourrais inventer ta propre histoire et inventer tes propres personnages. Évidemment, on ne peut pas réécrire un article ou quelque chose et le faire passer comme les nôtres. Ça, c'est du plagiat, comme nous savons. Mais tu peux t'inspirer de certains segments pour créer une histoire différente. Ça s'appelle transformer des faits en action. Et donc, ça, c'est des choses que tu pourrais faire. Maintenant, vous êtes en 7e et 8e année. Donc, en 7e et 8e, en 7e année, vous avez à écrire, vous l'avez peut-être déjà fait ou vous allez avoir à le faire. C'est un de vos textes prescrits dans le curriculum. Le récit d'intrigue policière, Murder Mystery. Donc, c'est un texte qui met l'accent sur la résolution d'une énigme ou d'un crime. Et puis, en 8e année, pour ceux qui sont en 7e, en 8e année, vous allez avoir à faire ceci. Vous allez avoir à écrire un récit de science-fiction. Donc, l'auteur d'un récit de science-fiction, ça propose un monde futur dans lequel habituellement les personnages ont une grande maîtrise de la science. Et puis, souvent, il y a une catastrophe qu'ils doivent régler. Donc, ce sont les genres de textes que vous allez avoir à faire en 7e et 8e année. Donc, maintenant qu'on a vu des stratégies pour trouver des idées, donc dans des articles, dans tes rêves, des choses intéressantes que tu vois, des choses intéressantes que tu lis, et ainsi de suite. Donc, maintenant, on peut essayer de le faire. Je vais mettre le tableau blanc. Et puis, je sais que votre micro n'est pas activé. Puis, on a essayé ceci avant, puis ça n'a pas fonctionné. Mais je vais mettre un tableau blanc. Et puis, je vais vous proposer un titre pour une énigme policière. Juste un titre pour ceux qui sont en 7e année. Juste un titre au hasard que j'ai pensé. Puis, je vais vous demander de votre côté, essayez de penser à toutes les idées qui vous viennent à l'esprit à partir de ce titre. Donc, ça, c'est une autre stratégie que tu peux utiliser pour trouver des idées. Tu penses à un titre, juste un titre au hasard, un titre bizarre, un titre n'importe quel, le plus créatif que tu peux être, le mieux que c'est. Mon titre n'est pas si créatif que ça, mais disons que mon titre va être Le voleur de sandwich. Il faut que ce soit approprié aussi. Donc, je vous propose le titre, puis je vous demande, prenez quelques minutes. Je ne sais pas si vous voulez essayer de mettre des notes sur mon écran, mais sinon, prenez des notes sur votre côté, puis ensuite, je vais vous demander peut-être dans le chat, partagez vos idées, n'importe quelle idée, n'importe quel mot, quoi que ce soit qui vous vient à l'esprit. Si tu devais écrire un récit d'énigme policière, un murder mystery, et puis que c'est le titre que je propose. Donc, prenez 2-3 minutes pour y penser. Mettez-les peut-être dans le chat. Puis encore une fois, ce n'est pas mon fort, donc je ne sais pas trop comment aller voir vos messages dans le chat, mais heureusement que j'ai Edrea, une excellente assistante pour m'aider. Même si tu ne veux pas partager tes idées dans le chat, si tu te prends juste une petite page ou un petit calepin puis pense à toutes les idées qui te viennent à l'esprit. On appelle ça un remue-ménage. Et ensuite, pour ceux qui sont en 8e, je vais vous donner un différent titre
Et puis, ça serait pour une histoire de science-fiction, parce qu'en 8e année, c'est le genre de texte, c'est un des genres de textes que tu dois écrire. Je vais juste te proposer un titre au hasard. Une étoile. Salut Jeanette. Juste pour peut-être redonner la consigne une autre fois, parce qu'on a eu des nouveaux participants qui viennent de nous joindre. OK. Donc, si on peut juste la répéter, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Donc, je vous ai donné 2 titres d'histoire, 2 titres possibles. Faites semblant que je vous ai demandé d'écrire une histoire. J'ai inventé le titre, j'ai commencé avec ça. Pense à n'importe quelle idée, n'importe quel mot, n'importe quoi qui te vient à l'esprit à partir de ce titre. Ça peut être quelque chose un oiseau, ça peut être un mot, ça peut être un petit bout de phrase. Tout ce qui te vient à l'esprit à partir de ce titre. Donc, c'est une stratégie que tu peux utiliser lorsque tu as un texte à écrire. Invente un titre, même si le titre semble vraiment différent, ou invente un titre, puis ensuite essaye de penser à des idées qui te viennent à l'esprit avec ce titre. Par la suite, lorsque ça va venir le temps d'écrire, tu vas déjà avoir quelques petits bouts d'idées que tu peux ensuite transformer en une histoire. Si on avait eu plus de temps aujourd'hui, on aurait pu le faire, on aurait pu ensemble commencer à écrire un paragraphe, mais il nous reste juste une dizaine de minutes, je ne pense pas qu'on ait le temps, mais tout ce qui te vient à l'esprit. On va faire ça pour une autre minute, puis après ça, je vais vous montrer une autre stratégie pour créer un ton dans tes phrases. Okay. Une autre petite minute pour ça. Ah, c'est beau, Jérôme, bonne idée. Ah, quelle belle idée. OK, donc, étoile filante, voie lactée, rêve, excellent. Excellent. Donc, merci de partager. Donc là, vous pourriez partir de ces petites idées, les bouts de phrases que vous avez, et puis ce sont des très bien écrits en passant, mais les petits bouts de phrases que vous avez pensés, vous pouvez ensuite essayer de créer une histoire avec. Maintenant, lorsque tu as une histoire à écrire, dépendant du genre d'histoire que tu veux rédiger, tu veux que tes phrases ou les mots que tu écris créent un ton quelconque. Donc, je vais vous montrer une petite stratégie que tu peux utiliser pour créer un ton. Donc, je vais repartager le whiteboard, le tableau blanc. Et puis, je vais vous écrire une phrase. Je vais vous demander de réécrire la phrase dans le chat avec les idées qui vous viennent à l'esprit, mais de créer un ton quelconque. Okay? Donc, la phrase que je vais écrire, c'est Marie et Stéphanie marchent dans le bois ou marchent dans la forêt. Marche dans la forêt. Donc, réécrivez cette phrase. Vous pouvez ajouter des mots, vous pouvez ajouter des bouts de phrases, des idées. Donnez un ton paisible à cette phrase. Par exemple, Marie et Stéphanie marchent lentement dans la forêt en écoutant le chant des oiseaux, par exemple. Donc, prenez cette même phrase, mais réécrivez-la avec un ton paisible, un ton calme, un ton paisible. Puis, vous pouvez continuer à les inclure dans le chat aussi. Ça va très, très bien présentement. Oui, parfait. Écrivons-les dans le chat. Donc, ma phrase, par exemple, serait « Marie et Stéphanie marchent lentement dans la forêt en écoutant le chant des oiseaux. » J'écris un bon ton d'une belle marche, paisible, plaisante, que nous faisons dans la forêt.
Je suis plus capable de voir le chat. Elliot a partagé, Marie et Stéphanie marchent dans la forêt en regardant la nuit se défiler devant eux. Ah, quelle belle phrase paisible. Mm-hmm. Bravo, Elliot. Oui, c'est un vrai ton paisible. Quelqu'un d'autre a une phrase qu'il voudrait partager? Marie et Stéphanie marchent dans la forêt, près du ruisseau, en cueillant des fleurs. Ah, très beau. En respirant l'air fraîche de la forêt. Excellent. Oui, vous créez un ton paisible. OK, maintenant, je vais vous demander de prendre la même phrase, puis de la réécrire, mais en lui donnant un ton de terreur. Marie et Stéphanie marchent dans la forêt hantée, quelque chose comme ça, en évitant les zombies qui sautaient du bois, quelque chose comme ça. Donc, reprendre la même phrase, mais donnez-lui un ton de terreur à la place d'un ton paisible. On se promène dans la forêt calme. Oui, ça, c'était un ton paisible. Maintenant, essayons un ton de terreur. Évidemment, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots que vous avez utilisés pour la première phrase. Marie et Stéphanie marchent dans la forêt quand tout d'un coup, elles entendent un grognement profond. Oui, ça serait terrifiant si nous étions à marcher dans la forêt et on entendait un grognement profond. En effet. Oui. Quelqu'un d'autre a une idée à partager pour un ton de terreur? Marche dans la forêt sombre. Elle entend derrière elle un gros crack. Oui, terrifiant. Ça serait terrifiant. Une ombre les suive. Oui. Marie et Stéphanie ne sont jamais revenues de leur marche dans la forêt. Marie et Stéphanie avancent dans la forêt abandonnée. Ouais. Marie et Stéphanie marchent dans la forêt pour éviter les cris terrifiants des villageois. Marie et Stéphanie marchent dans la forêt sans ne savoir ce qui leur attend. Oh, vous avez des bonnes phrases. Marie et Stéphanie marchent dans la forêt quand tout d'un coup, un loup-garou saute devant eux. Ah, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance au Québec. On parlait du loup-garou. Marche pour éviter les loups. Excellent. Excellent. Donc, comme vous voyez, vous avez pris la même phrase, mais dépendant des mots que vous étiez en train d'utiliser, cette même phrase, vous avez fait d'elle une phrase paisible ou une phrase terrifiante. Je pourrais vous proposer une autre phrase un peu moins. Donc, disons, le joueur de hockey passe la rondelle. Et puis, tu peux prendre cette phrase-là et donner un ton de détermination. Donc, le joueur de hockey avance avec de toutes ses forces jusqu'au filet et passe la rondelle. Quelque chose dans ce sens. Donc, le joueur de hockey patine le plus rapidement possible. Patine le plus rapidement possible pour arriver au filet et passer la rondelle. Quelque chose de ce genre. Juste parce que je vois que le temps avance et puis j'ai une autre stratégie à vous montrer. Ah, on peut aller jusqu'à 12h40 environ, donc il y a encore du temps. OK. Ah, quelle belle phrase, Elliot.
Le joueur de hockey fonce de toutes ses forces sans ne regarder où qu'il va pour gagner la finale. Oui, ça c'est excellent. C'est une phrase qui a un ton de détermination. On voit par les mots que tu utilises et par le ton que tu crées. Le joueur de hockey passe la rondelle, être sûr de faire un but. Excellent. Maintenant, on va lire la prochaine phrase. Le joueur de hockey veut passer la rondelle à son ami pour gagner la finale. Excellent. Avec 1 minute restante au jeu, le joueur de hockey passe la rondelle aussi rapidement que possible. Excellent. J'adore le ton que tu crées, Daria, parce que pour ceux qui ont déjà vu une joute de hockey, puis moi j'ai une fille qui joue au hockey, et puis cette dernière minute, des fois, je peux même plus regarder. Mes yeux de maman ne me permettent plus de regarder parce que c'est trop difficile. Mes nerfs sont trop... le joueur de hockey exténué veut faire gagner son équipe et passe la rondelle. Excellent. Maintenant, si on prend la même phrase, mais on lui donne un ton agressif. Donc, on prendrait la même phrase, le joueur de hockey passe la rondelle, mais on essaie de lui donner un ton plutôt agressif. Donc, le joueur de hockey bouscule les autres et frappe le gardien de but pour faire un but. Quelque chose dans le genre. Donc, comme vous voyez qu'on peut, avec seulement les mots qu'on utilise, on peut tout créer le ton de notre histoire. Donc, c'est une autre stratégie que tu peux utiliser. Il y aurait plusieurs autres phrases d'exemples que je pourrais vous donner, mais ça, c'est une idée aussi pour créer un ton dans ton écriture. Maintenant, je vais rester ici parce que je vais vous partager une autre petite stratégie. Donc, encore une fois, tu viens pour écrire un texte, tu dois écrire ton récit d'énigmes policières ou tu dois écrire ton récit de science-fiction ou autre genre de texte et que tu n'as vraiment pas d'idée. Voici une autre stratégie que tu peux utiliser. Choisis un avertissement banal, puis décris qu'est-ce qui pourrait arriver lorsque ton personnage ignore cet avertissement. Donc, je vais vous proposer quelques exemples. Ne jamais ouvrir la barrière verte. Ça semble banal, un avertissement. Ne jamais ramasser un escargot acheté. Ne jamais toucher au bouton rouge. Ne jamais parler du tigre jaune. Donc, j'ai inventé 4 avertissements très simples, très banals. Donc, si tu avais une histoire à écrire ou une histoire à rédiger, et puis vous avez des avertissements, qu'est-ce qui arriverait si tu les ignores? Donc, ne jamais ouvrir la barrière verte. Tu peux t'imaginer une histoire qui déclencherait tout un monde de quoi que ce soit ou n'importe quelle idée qui vous vienne à l'esprit. Vous pouvez faire un remue-ménage de toutes les choses auxquelles vous pouvez penser. Qu'est-ce qui arrive si tu ne respectes pas ou si tu ignores ces avertissements? C'est une autre stratégie que tu peux utiliser. Je peux vous donner 1 minute ou 2 juste pour noter dans le chat, ça semble aller bien. Juste pour noter, choisissez un des avertissements, juste écrivez dans une phrase ou un bout de phrase, qu'est-ce qui arriverait si tu ignorais cet avertissement? J'essaie de voir le chat. Et encore une fois, vous pouvez les partager dans le chat aussi. Je viens de voir vos belles phrases. Le joueur de hockey passe la rondelle à l'autre équipe pour qu'on puisse les plaquer. Le joueur de hockey passe la rondelle avec tellement de force que son partenaire tombe. Oui, Alessandra, ça c'est... Vous avez créé un ton plus agressif.
OK. Donc, jamais ouvrir la barrière verte, car sinon, tu te fais frapper par la barrière rouge. Excellent, Kyle. Quelle belle imagination. Bonne imagination. Très bien. Très, très bien. Donc, maintenant, avec l'idée de Kyle, on pourrait écrire toute une histoire avec la barrière rouge. Qu'est-ce qui arrive quand tu te fais frapper par la barrière rouge? Est-ce que tu te transformes en monstre ou est-ce que tu deviens quelque chose d'autre? Est-ce que tu tombes dans un monde imaginaire? Est-ce que tu... Toutes sortes de choses. La personne qui ouvre la porte verte est emprisonnée l'autre bord de la porte. Wow, c'est bien, Elliot. Ne jamais ouvrir la barrière verte sans ton équipement d'astronaute. Excellent, Samantha. Donc, très, très créatif. Très créative. Ne jamais ouvrir la barrière verte, sinon tu resteras à jamais dans un monde dangereux. Quand tu te transformes en barrière verte. Très bien. Très bien. Excellent. Vous partagez de bonnes idées. Vous me faites m'ennuyer de mes élèves de la 7e et 8e année. Excellent. OK. Donc, on va revenir à l'écran initial. Ah, Carl, je vois ton écran, c'est bien. OK. Donc, on va revenir à l'écran initial. Donc, c'est ça. Dans 30 minutes, j'ai essayé de vous partager quelques stratégies que j'utilise et que je montrais à mes élèves lorsque moi, j'étais enseignante au primaire pour les aider à trouver des idées pour leur écriture. Je sais que c'est pas toujours facile, mais j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu vous donner des petites stratégies qui vont vous servir dans vos projets ou dans vos rédactions. Donc, juste pour récapituler un peu ce qu'on a vu, d'abord, lorsqu'on te demande d'écrire quelque chose et tu n'as pas d'idée, tu peux t'inspirer de journaux, de textes déjà écrits, t'inspirer d'extraits de conversation, tu peux de tes rêves. C'est une bonne idée de conserver un endroit pour noter tes idées lorsqu'elles te viennent à l'esprit. Pour vous, ce serait probablement dans vos téléphones en quelque part. Et puis, donc, de cette façon, lorsque tu vas écrire, tu as déjà toutes ces idées de noter, tu peux les utiliser, les transformer en histoire. Et puis, c'est ça. Et aussi, on a vu une stratégie pour créer un ton. Vous avez très bien fait, rédigé de très belles phrases et vous avez bien réussi à créer le ton que je vous avais demandé de créer. Et puis, maintenant, si je vous demandais d'écrire une histoire, j'espère que vous auriez quelques idées de comment vous y prendre et de où commencer. Donc, c'est ça. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'il y a des questions quelconques? Quelqu'un qui... Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Ginette. C'était super intéressant. Des vraiment belles techniques, des beaux conseils, une vraiment bonne activité aussi à faire avec les étudiants. Donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter sur le chat, puis on va les poser à Ginette, puis elle peut les répondre. On peut avoir une discussion. Moi, je pense, tu sais, avec qu'est-ce qu'on fait à l'Université de Laurentienne comme étudiant, donc plus tard, après le secondaire, si vous allez au collège, à l'université, c'est vraiment des belles astuces, des bons petits trucs à faire pour écrire des textes, mais peut-être d'autres genres de projets aussi. On a beaucoup de merci, merci, merci. Merci. Merci, Samantha, Kyle, Zoé, Elliot. Et merci beaucoup à ceux qui ont partagé aussi leurs idées dans le chat, parce que c'est ça qui fait une bonne présentation. Merci, Zoé. Vous êtes des cœurs. Vous êtes des cœurs. Je vais aller vous enseigner maintenant. Pour répondre à la question à Carl, le prochain webinaire sera la semaine prochaine. Je crois que c'est lundi prochain. Je vais juste aller regarder l'heure vite fait. Oui, le prochain, ça sera le 11 mai, donc lundi prochain. Puis de ce côté-là, on va regarder l'anatomie et le fonctionnement du cerveau humain. Donc ça, c'est celui-là le lundi prochain, mais il va y en avoir d'autres aussi, 2 autres pendant la semaine prochaine aussi.
Pour répondre à Jérôme, oui, en effet, une toile d'araignée, c'est une stratégie de remue-ménage et puis ça peut aider à sortir des idées. Ce que moi je trouve, c'est comme prof et comme enseignante, c'était de ne pas limiter la créativité. N'importe quel mot, n'importe quoi qui te vient à l'esprit peut servir d'inspiration après. Donc, le plus important, c'est juste de noter, même si ça semble insignifiant ou donc, juste de noter tout ce qui te vient à l'esprit. Et ça peut devenir vraiment source d'inspiration pour, tu peux rédiger tout un texte avec un seul mot, des fois. Merci, Dylan. Mon fils s'appelle Dylan aussi. Oui, sentez-vous très libre de m'envoyer un courriel si vous avez un texte à écrire et vous voulez une idée ou si vous voulez revoir qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi que ce soit, ça me ferait plaisir. Une autre question de Jérôme. Donc, avez-vous des idées pour des jeunes secondaires qui manquent d'inspiration? Lui-même ou déjà eux, ils ont des élèves qui ont avec des facultés de mémorisation limitées? Une stratégie qui fonctionne très bien pour des jeunes du secondaire qui manquent d'inspiration, à mon avis, c'est d'aller d'abord vérifier leurs intérêts. Est-ce qu'ils aiment les animés? Est-ce qu'ils aiment Roblox? J'ai 4 enfants, donc Minecraft et des choses comme ça. Donc, où sont les intérêts de l'élève? Quel genre de choses aime l'élève? Et puis ensuite, leur faire lire quelques textes ou trouver des écrits quelconques qui traitent de ces intérêts-là. Et de cette façon-là, ils peuvent peut-être s'y inspirer. Une autre stratégie aussi que j'ai trouvée, surtout avec des élèves qui manquaient de motivation un peu, c'était de leur présenter d'abord comme inspiration des textes qui ont pas beaucoup de textes, mais beaucoup d'images. Puis même au secondaire, comme les Ripley's Believe It or Not, ou des romans, les romans graphic novels en anglais, là, les romans... Les bandes dessinées? Oui, c'est un roman, mais c'est une bande dessinée. Moi, j'ai Roméo et Juliette comme roman, mais c'est une bande dessinée. Donc, ça fonctionne bien surtout avec les personnes qui n'aiment pas lire autant que d'autres. Mais le plus important, ce serait de partir de leurs intérêts, voir ce qui leur intéresse, les exposer à des textes selon ses intérêts, et puis ça pourrait leur partir des idées de là. Même des clips, des vidéos. Des choses comme ça. Puis peut-être, juste moi, j'ai ajouté une question qui va peut-être susciter un intérêt. Pourquoi est-ce que vous êtes dirigé en enseignement dans ce domaine-là? En ce domaine-là, moi, j'ai toujours dévoré les livres. Depuis que j'étais une petite fille, je dévorais les livres. Donc, si je me faisais punir, je me faisais pas enlever mon téléphone ou mon ordi parce que ça n'existait pas dans mon jeune temps. Je me faisais enlever mon livre parce que j'avais toujours le nez dans un livre. Je me faisais pas punir souvent. Donc, lorsque j'ai grandi, j'ai dit j'adorerais ça, j'aimerais tellement ça, enseigner à des élèves comment écrire ou comment lire, partager mon amour pour la lecture avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée dans ce domaine-là. Je dévore encore les livres, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de lire un livre juste pour le plaisir, un livre qui n'était pas académique. Mais j'espère que, même en confinement, mais j'espère que ça va venir un jour. Hey, y aurait-il peut-être d'autres petites questions maintenant? Je vais te donner une petite minute. Je vous remercie pour vos beaux commentaires. Ça me fait chaud au cœur de les lire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va d'abord terminer la session. Donc, j'aimerais moi-même vous remercier de nous avoir joints aujourd'hui pour vos belles questions, pour votre participation aux activités. Je vous rappelle qu'on aura des webinaires sur toutes sortes de sujets. Il y en a 3-4 à chaque semaine jusqu'à la fin du mois de juin. Puis ils vont toujours se retrouver de midi à 13h. Le calendrier est sur notre site web. Je vais ajouter le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez y accéder. En haut, pas le bon lien.
mais important de toute façon. Si jamais vous avez des questions pour la professeure Ginette Robel, je vais lui rejoindre par courriel aussi. Voici le lien pour les prochaines sessions. C'est ça, pour ceux qui aimeraient en apprendre davantage sur l'anatomie et le fonctionnement du cerveau humain, lundi, le 11 mai à midi, on va se retrouver sur Zoom. Donc, autre que ça, bon après-midi, puis on va se revoir bientôt. Bon après-midi tout le monde.